Ayubowan et bienvenue sur ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un topic super intéressant qui parle de comment arrêter d'absorber l'énergie des gens. Alors, l'énergie négative, tout comme l'énergie positive, car on va se rendre compte en fait qu'il n'y a ni énergie négative, ni énergie positive. Tout ce qu'il y a, c'est la manière dont on réagit à ces interactions. Alors pourquoi est-ce que c'est très important? Dans une journée, vous allez rencontrer différents types d'énergie, différents types de personnes avec qui vous allez avoir des interactions. Bon. Une personne négative, vous n'allez jamais l'empêcher négative, vous n'allez jamais l'empêcher d'être négative, d'être comme elle est. Ce que vous pouvez changer, c'est la manière dont vous réagissez à cette négativité. Je prends un exemple très clair. Votre mère arrive dans votre chambre, car oui, ça peut être des personnes de votre entourage, comme je l'ai dit. Votre mère arrive dans votre chambre, vous lisez, elle vous balance plein de trucs négatifs. Elle a une journée de merde, toutes les personnes qu'elle a croisées n'ont pas été gentilles avec elle, peu importe ce que c'est. Elle vous pose des questions négatives, est-ce que t'as fait ça, t'es combien, c'est pas bien. Elle projette ses émotions négatives sur vous. Comment faire à ce moment-là? Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai trouvé 4 solutions qui m'ont aidé personnellement à lutter contre cette négativité. Parce qu'on va pas se mentir, l'énergie dite positive, même si encore une fois tout est subjectif, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif, ça ne nous dérange pas de l'absorber. C'est plus l'énergie négative qui nous met dans un mauvais état intérieur et qui a une influence ensuite sur le reste de notre journée. J'ai trouvé 4 façons, encore une fois, 4 façons. C'est pas beaucoup, c'est déjà ça. Première, la méditation. Alors, les amis, la méditation, je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. Parce que justement, ça va vous mettre dans un état plus passif. Pas passif du style, non. En fait, ça c'était vous avant de méditer. Non, ça va vous mettre dans un état où vous serez moins en réaction aux choses. Vous accepterez plus ce qui se passe, ce qui est dans le moment présent. Et ça c'est très important avec ce dont on a parlé avant. Pourquoi? Parce que une personne qui est négative, quand vous aurez fait votre méditation, vous laisserez les choses être. Peut-être que vous ne répondez pas, alors peut-être que cette personne trouvera ça mal poli de ne pas répondre. Mais vous avez tout à fait le droit de préserver votre énergie intérieure. Vous en avez besoin. Rappelez-vous que vous vous réveillez le matin avec une certaine énergie. Le corps humain, c'est comme une batterie. Vous vous réveillez avec ça d'énergie. Si vous épuisez trop la batterie, en réagissant trop à ces énergies négatives et diverses que vous rencontrez par la journée, à la fin de la journée, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas en forme. Pourquoi? Parce que vous avez trop réagi à ces énergies négatives. Donc je reprends. Premier point, la méditation. Super important. Respirez, ça vous plonge dans un état d'apaisement. Vous réagissez moins aux choses, vous laissez les choses être. Et vous vous rendrez compte qu'une fois que vous êtes dans cet état, non seulement ça a une influence sur les autres deviennent plus dans cet état méditatif également. Ça, c'est vraiment intéressant. Et deuxièmement, la personne qui a eu qui a projeté ses émotions négatives sur vous, une fois que vous resterez dans un état intérieur, donc un état de méditation profond, va s'arrêter d'être négatif. Instantanément, je vous le promets. Du moins, la grande majorité des cas. Vous verrez. Si vous êtes vraiment dans cet état, c'est contagieux. La bonne énergie est contagieuse. Quel est le deuxième secret pour arrêter d'absorber l'énergie négative des gens? L'authenticité. Alors ça, c'est un vaste topic, mais c'est très important. Alors la méditation est extrêmement liée à l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est avoir une personnalité, être vrai avec soi-même, être vrai avec les autres. Une fois qu'on est vrai avec soi-même, en général, on est vrai avec les autres. Pourquoi? Parce que le problème de ne pas être authentique, donc d'avoir plusieurs personnalités, de jouer un rôle avec cette personne
avec cette personne-ci, pardon, pour lui plaire, de jouer un autre rôle avec une autre personne pour lui plaire, c'est qu'à un moment, ça va vous retomber dessus. Et ça vous empêche d'avoir des réactions profondes, des réelles réactions qui vous correspondent, des réactions authentiques, quand une personne est négative. Jusque-là, c'est clair? Bon. Quel est le troisième secret pour moins absorber l'énergie des gens? Alors, encore une fois, la méditation et l'authenticité, c'est extrêmement lié. C'est extrêmement lié. Vous mangez. Vous êtes ce que vous mangez. Bon. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'est manger... Arrêter de manger des fast-foods. Arrêter de manger processed meat, donc de la viande processée, de la viande avec des antibiotiques, etc. On a la chance de ne pas avoir ça en France. D'avoir des viandes de qualité. Alors, personnellement, je ne suis pas encore vegan. Je pense le devenir très bientôt. Je ne suis pas encore. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous donne comme mon expérience personnelle, bouffez, mangez plutôt, mangez ce qui vous correspond, ce qui vous fait sentir bien, et non pas ce qui est appétissant, et ça c'est très important. Alors un bon burger de Big Mac, non, un bon Big Mac de McDo, alors oui ça donne envie, mais vous vous sentez comment après ça? 30 minutes après, on est constipé sur les toilettes. 1 heure après, tout le sucre est parti, ça a augmenté le pic d'insuline de manière phénoménale. 2 heures après, vous avez faim. Pourquoi? Parce que c'est de la bouffe de merde. Alors c'est peut-être bon sur le moment. 10 secondes, même pas. Plutôt 1, plutôt 0 même. C'est peut-être bon sur le moment, mais très vite, vous vous sentez mal après avoir mangé ça. Des légumes, plus de fruits, plus de légumes, c'est ce qui m'a aidé personnellement à moins réagir à des énergies négatives. Ce que vous mettez dans votre corps, vous l'êtes. Ce que tu manges, tu deviens. Tu es ce que tu manges. Quel est le 4e et dernier secret pour ne plus être négatif? Pour ne plus être négatif, non. Enfin, c'est un peu lié, mais pour ne plus absorber l'énergie négative des gens, excusez-moi. Trouvez votre passion. Alors ça, c'est tellement important. J'aurais peut-être dû mettre au même niveau que la méditation. Rien n'est aussi important que la méditation. J'aurais dû mettre en premier, peut-être. Trouvez votre passion, ce qui vous plaît. Quand vous vivez votre vie à 100%, vous n'avez plus besoin de vous justifier. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous aimez. Vous n'avez plus besoin de vous justifier à ces réactions négatives qu'ont les gens autour de vous. Pourquoi est-ce que tu fais ci? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu crées un site web? Pourquoi est-ce que tu... Tant que vous savez au fond de vous que c'est ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ça n'a aucune importance. Et l'avantage de vivre votre vie à 100%, donc de vivre ce que vous êtes venu ici pour faire à 100%, c'est à vous de trouver, c'est que ça diminue énormément. Ça diminue énormément cette réaction négative. Pourquoi? Parce que les gens peuvent très bien ne pas aimer votre travail et ce que vous faites. Et il y en aura toujours, et c'est normal. On n'est pas tous pareils. Et en général, ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas vraiment leur vie en main, qui ne travaillent pas forcément pour eux-mêmes. Voilà. Qui travaillent peut-être pour quelqu'un et ça ne leur plaît pas. Et je ne critique absolument pas ça. Pas du tout. Au contraire, ça peut énormément nous apporter. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez, identifiez quel type de personne critique votre passion, ce que vous faites, ce que vous aimez le plus. Souvent, c'est des personnes qui sont pas forcément plus loin que vous dans la vie. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Joli petit soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.